Le Cameroun avant ça s'appelait pas Cameroun. J'ai déjà fait une vidéo sur le Cameroun au début, comment ça s'appelait, il y avait des empires, des royaumes, des dynasties au Cameroun. Mais vous devez vraiment faire très attention parce que la terre où vous vous trouvez actuellement au Cameroun n'est pas n'importe quelle terre. Les Occidentaux veulent vous faire croire le contraire. On vous fait croire premièrement d'abord que beaucoup de personnes veulent le Cameroun à cause de leurs richesses, parce qu'il y a des richesses terribles, inimaginables au Cameroun, que même le gouvernement camerounais, que même beaucoup de personnes n'ont même pas encore pu voir. Je dis bien, les richesses au Cameroun surpassent toutes les richesses dans les autres pays. Je le dis, je répète et je pèse mes mots. Je sais de quoi je parle. Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, le Cameroun, c'est on va même pas dire c'est un pays, c'est plus qu'un pays. C'est plus qu'un pays. Parce qu'un pays, c'est quoi? On va le c'est-à-dire, on va rabaisser cette terre-là, c'est Ouassé. Le Cameroun antique, à l'époque des Mambambais, c'est-à-dire des ancêtres, il y avait des royaumes, des dynasties, des empires. Depuis l'âge de pierre à la préhistoire, selon l'histoire, le Cameroun abritait déjà de la haute technologie. Et je dis, beaucoup de personnes en veulent à la terre, à la terre du Cameroun, déjà premièrement à cause de leurs richesses, à cause de... il y a des richesses, on va dire sur 100%, ce que les gens ont pu découvrir au Cameroun par rapport à les richesses, on va dire c'est 3%. Sur 100%, c'est 3%. Parce qu'il y a d'autres richesses dont beaucoup de personnes vont voir, ils ne sauront même pas que ça, c'est très important. Donc on va vous dire ceci. Le tribalisme, derrière le tribalisme, il y a un esprit. Il y a ce qu'on appelle des esprits. Mais vous ne savez pas. Vous pensez que c'est que entre vous, les hommes. Vous allez voir, il y a d'autres gens qui vont se détester. Ils vont dire, j'aime pas les bêtis, j'aime pas les Yaoundais, j'aime pas les Douala, j'aime pas les Bassa, j'aime pas les Bamileke, j'aime pas. Mais vous êtes les premiers. Allez en route, allez manger le soya. Quand vous allez manger le soya, que les nordistes de fois font le soya, vous ne dites pas, non, toi tu es un nordiste, mais tu manges quand même le soya, tu aimes ce soya. Quand tu vas manger le ndolé, on sait que c'est chez les Sawa, tu vas manger le ndolé, tu vas manger le koki, chez les, on va dire les Bassa, tu vas manger le gombo chobi, chez les Bamileke, tu vas manger le taro, chez les Bétis, ainsi de suite, tu vas manger le coq, ainsi de suite. Ce sont des bonnes nourritures. Là, quand tu manges ça, ça te fait du bien, tu ne dis pas non, j'aime pas ça, j'aime pas ce repas. Mais quand il s'agit de cohabiter ensemble, vous avez du mal. Vous avez du mal. Toujours en train de pointer le doigt à l'autre. Non, toi tu es un Bamileke, les Bamileke aiment trop l'argent. Qui n'aime pas l'argent au Cameroun? Qui n'aime pas l'argent dans le monde? Donc faites très attention de vous pointer du doigt. Parce que ça va créer ce qu'on appelle la rancœur, la haine de l'autre et ça porte la guerre civile. Tout ça parce que beaucoup de personnes dans le monde entier et même les forces occultes ne vous aiment pas. Parce que vous ne connaissez pas votre identité. Vous, les Camerounais, vous ne savez pas qui vous êtes dans le grand ordre des choses et même dans le monde, dans l'univers. On va vous expliquer votre identité et c'est cela vous allez comprendre pourquoi beaucoup de nations, beaucoup de peuples, beaucoup de gens veulent prendre la terre du Cameroun avec force, avec ruse. Donc pour cela, on va commencer d'abord parce que je sais qu'il y a beaucoup aussi qui ont accepté déjà ce JC-là. Beaucoup sont croyants au Cameroun, mais on sait que c'est la laïcité au Cameroun. Mais bon, il y a beaucoup de religions dites révélées qui sont entrées là-bas. Et j'ai là démontré que ce sont des fausses religions. D'abord, quand vous voyez dans Matthieu chapitre 10 au verset 21, on vous dit, le frère livrera son frère à la mort, virgule, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre les parents et les feront mourir. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont peut-être dire, c'est intéressant ce que tu es en train de dire, mais tu es en train de prendre le livre des Occidentaux, tu prends le livre des Blancs pour vouloir expliquer le tribalisme, pour pouvoir expliquer ce qui se passe au Cameroun, bien ce qui s'est passé au Cameroun au temps des grands rois puissants des temps d'autrefois. Vous ne devez pas ignorer, j'ai déjà démontré,
que la Bible est l'histoire des Noirs, que les faux Juifs ont pris, ils ont trafiqué, ils ont pris les noms, les lieux de naissance, ils ont tout changé. Bon, dans Matthieu chapitre 10 au verset 36, il est dit, « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Maintenant, on va vous donner l'origine même du tribalisme, comment ça a commencé. Comment ça a commencé et dans quelle terre le tribalisme a réellement commencé. Vous pouvez vérifier dans toutes mes autres vidéos où j'ai parlé de la puissance spirituelle sur la terre. Déjà, je m'adresse à tous ces Camerounais, à tous ces élites camerounais, à tous ceux, bon, je vais dire Camerounais parce qu'ils disent Camerounais, mais normalement, ce n'est pas le vrai nom dans les temps d'autrefois. Mais je vais néanmoins dire Camerounais pour que beaucoup de personnes puissent comprendre. Avant de parler du tribalisme, vous ne devez pas ignorer qu'il y a beaucoup de récits bibliques qui se sont déroulés sur le sol du Cameroun. Et les Occidentaux vous ont trompé. On vous a fait croire que le mont Sinaï se trouvait, on va dire en Égypte, on va parler un peu, d'autres vont dire non, c'est là, certains vont dire en Égypte, d'autres vont dire à Jérusalem, ainsi de suite. On va vous parler des récits bibliques et on va dire l'homme noir adorait juste les calebasses, adorait les statuettes, les idoles, les faux trucs. Non. Je vais vous révéler cette vérité aujourd'hui à beaucoup de personnes qui sont ignorantes, à beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun. La puissance spirituelle réside dans le visible. Je dis bien la puissance spirituelle dans le visible, le pouvoir divin sur la terre. Ce n'est pas au Vatican. Ce n'est pas aux États-Unis ou à Washington DC, ce n'est pas en Europe, c'est à la terre du Cameroun. Ça, je le dis, je répète et je pèse mes mots. Et beaucoup de personnes le savent déjà. Donc la puissance spirituelle réside sur la terre du Cameroun. Et beaucoup de ceux qui pensent être dans ce qu'ils appellent la franc-maçonnerie ou bien les Illuminati, le savent. Le Vatican le sait. Donc quand on vient, quand vous voyez les Occidentaux venir constamment au Cameroun, ils vont créer le terrorisme, ils vont créer le désordre pour pouvoir aussi manipuler les gens, pour créer le tribalisme. D'autres personnes qui ne savent pas, ils vont juste savoir la surface, ils vont penser que non, c'est juste pour prendre la terre du Cameroun, pour prendre les richesses, les biens, ainsi de suite. Certes, il y a de ça. Mais si on entre en profondeur, il y a maintenant la puissance spirituelle. Parce qu'ils recherchent la puissance spirituelle, la porte au Cameroun. Et ça, ils le savent. Ils cherchent cette puissance spirituelle et ils ne l'auront jamais. Parce que ce sont des non-initiés.